Bon, allez, salut à tous. Suite du remontage à 103 Peugeot. Bon, depuis la dernière vidéo, alors ça sera la deuxième vidéo que j'ai fait sur cette machine-là, j'ai remonté tout l'arrière. Des rouges, chaînes, tout ça, ça a été nettoyé et remonté. Bon, il n'y a pas eu de grosse difficulté là-dessus. Bon, autre chose, le moteur aussi, je l'ai remis en place, j'en ai profité pendant que il n'y a pas d'essence dans le réservoir, tout ça, pour remettre le moteur en place, ça sera beaucoup plus facile. Ça a été beaucoup plus facile. Bon, avec le moteur, on m'avait fourni un carburateur. Et voilà. Le carburateur, lui, on peut pas le mettre. Il est beaucoup trop gros en taille. C'est un peu chier parce que c'est bien. Bon, alors la solution, hein, il va résoudre tous les problèmes, celui-là. Un petit de l'ortho de 15, ça suffira. Bon, qu'est-ce que j'avais prévu aussi? Alors, un régulateur de tension en 6 volts. Alors, c'est le même principe que sur les Moriyama, hein. Il faut faire un fil en Y qu'on raccorde à l'allumage là, au faisceau et au fil là. Voilà. Le sortie, où c'est qu'il est? Si on l'avait là, il est là. Alors ça, c'est la fil de sortie de l'allumage qu'on va venir brancher ici avec celui-ci et ça va repartir sur le faisceau électrique de la mob. Bon, que dire de plus? Bon, les carters latéraux qu'on m'a fourni, bon, ils sont en bon état quand même, sauf que celui-ci était cassé ici. Alors, j'ai pris un morceau de fil de fer que j'ai plié en zigzag. J'ai chauffé ça à la lampe à souder et je les ai incrustés dedans. Là, de même, pareil, c'est cassé. Donc, même traitement. Ça va tenir. En principe, et la cassure, si on laisse ça comme ça va se prolonger. Donc, il fallait réparer. Pour celui carter, il manque les autocollants là. Mais bon, lui, il verra s'il va en mettre parce que ça coûte assez cher des fois. Hein. Ah, vous voyez la cassure. Bon, comme il voulait pas que la mobilette soit refaite, elle a l'air tout neuf, sorti d'usine, c'est bien comme ça sera. Bon, le capot de feu rouge, pareil, je l'ai par là. Alors, ce qu'il me reste à faire maintenant, ben, c'est d'attendre la fourche que j'ai commandée sur le solex.com. Bon, c'est une fourche d'occasion. Bon, avec les frais de port, ça fait 71 €. 21 € de frais de port, ben, ma foi, il se mouche pas du nez. Hein. Bon, ben, quand on veut, hein. Ouais, pas de choix. Hein. Bon, en tout, total en restauration, en pièces il en a eu pour 130 et quelques euros. En faisant le minimum, hein. Alors, il y en a qui disent, ouais, une mobilette c'est trop cher, nanana. Quand une belle mobilette a été bien restaurée, c'est ce qu'il faut compter, hein. Et ça peut aller dans les plus de 200 € de restauration. Bon, là. Voilà. Le plateau, tout ça, c'est remonté. Bon, ça, je l'ai, la boîte à outils. Tout ça, ça va être mis propre. Le garde-boue aussi, je l'ai. Avant, il est là. Comme je vais le montrer. Voilà. Lui, il manque les serre-câbles. Les serre-tringles, je veux dire. À recommander. Ah, ça, la béquille, c'est pas pour le monsieur, c'est pour moi. J'en ai profité de commander des pièces pour me commander une béquille. Mon coup, c'est moi qui paye. Alors, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans?
Ben, j'ai encore un robinet tout neuf à mettre. Je sais pas ce que ça vaut. Bon, ça c'est les vis de carter. Ah ben ça va avec la fourche. Bon, il y a quelques petites vis encore à mettre là-dedans. Ah oui, ça. Ça, c'est le serre-tringle, mais qui sert aussi de butée pour le tambour de frein avant. Et voilà. Et ça sera fini. C'est dommage que je n'ai pas cette fourche-là, sinon mercredi, elle était en route. Bon, sur ça, je veux dire. Bon dimanche et à bientôt.